Bonjour à tous, Jules Bertrand de Kamba. Alors, j'apprends qu'il y a des activistes, je ne sais même pas si je peux vous appeler activiste. J'apprends qu'il y a des activistes qui m'insultent dans les lives, qui m'insultent parce que justement j'ai attiré votre attention sur le fait d'insulter les autorités. Moi, j'ai fait de l'activisme sur le territoire national. En 2016, j'ai failli me faire tuer à 2 reprises. J'aurais pu, j'avais des arguments, avec la colère que j'avais accumulée, j'avais des arguments d'insulter ces autorités. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que ça ne rentre pas dans mon éducation. C'est pas parce que je suis devant une caméra que je vais me permettre de dire tout et n'importe quoi sur les personnalités, sur les autorités de notre pays. Nous faisons un combat politique, c'est un combat d'idées. Nous ne faisons pas un combat d'injures, ce n'est pas un concours d'injures. Qui sait mieux insulter, qui ne sait pas insulter. Alors, j'apprends que vous êtes en train de m'insulter dans vos lives. Vous m'insultez dans mon live. Qu'est-ce que ça m'enlève? Ça ne m'enlève rien du tout. Ça reflète votre éducation. Ça reflète l'éducation. Vous êtes une déception pour vos parents. Je ne sais pas si vos parents vous ont éduqué à respecter les gens ou bien si vos parents vous ont éduqué à insulter les gens. Une autorité reste une autorité. On vous dit, faites de l'activisme, dénoncez, il y a plein de mots dans les administrations, dans les entreprises. Parlez de tout ce qui ne va pas pour attirer l'attention parce que nos autorités ne sont pas Dieu. Ils n'ont pas les yeux, les oreilles partout. Soulever, dénoncer un certain nombre de dérives pour attirer l'attention de nos autorités, mais en venant insulter les autorités, en venant parler de leur vie privée, souvent qui est fausse, en insultant les parents, amis et connaissances. Vous savez qu'Internet, vous savez que les réseaux sociaux, c'est un espace public. Même les enfants voient un certain nombre de vidéos qui sont bistillées sur la toile. Vous pouvez vous imaginer ce que ça fait si un enfant voit comment on est en train d'insulter son père. Parce que chaque enfant, son père c'est un héros, son père c'est un dur, son père c'est un homme fort, son père c'est le Père Noël. Mais quel enfant qui va accepter? Qui peut l'accepter? De voir comment on est en train d'insulter son père dans les réseaux sociaux, comment on insulte sa mère dans les réseaux sociaux. Quel enfant qui peut supporter de voir comment on insulte les autorités? Alors quand on vous demande de vous assagir et la justice gabonaise est obligée de monter au créneau, parce que chacun joue son rôle. Je vois vous insulter le président, ce n'est pas le président qui demande au ministre de la Justice de jouer son rôle, chacun joue son rôle. Le ministre de la Justice joue son rôle, le président joue son rôle, les autres ministres aussi jouent leur rôle. C'est le ministre de la Justice qui décide de vous mettre en garde. Pourquoi? Parce qu'il incarne la justice. Et c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas des citoyens étrangers, vous êtes des citoyens gabonais, même si vous êtes hors du Gabon. Le Gabon, c'est votre pays d'origine. Vous ne pouvez pas, c'est pas parce que vous êtes hors du Gabon que vous pouvez vous permettre d'insulter les autorités gabonaises. D'insulter les autorités gabonaises. J'ai écouté quelqu'un qui a dit que ils ont commencé à insulter Ali Bongo en 2016, après les massacres de 2016. Mais avant 2016, qui sont les Gabonais qui l'insultaient dans les réseaux sociaux? Les Gabonais ne l'insultaient pas dans les réseaux sociaux. Bon, vous pouvez dire aujourd'hui que les militaires, qu'est-ce que les militaires vous ont fait? Qu'est-ce que le CTRI vous a fait? Le CTRI a envoyé combien de Gabonais en exil? En dehors de ceux qui ont volé l'argent, qui étaient dans la Young Team, certains se sont peut-être évaporés dans la rue, évaporés dans les villes, mais le CTRI n'a envoyé personne en exil. Et nous sommes contents aujourd'hui de ce que fait le CTRI. Parce que le CTRI est venu nous libérer. Moi, personnellement, moi j'étais un acteur de résistance. J'étais avec la résistance, j'étais avec celui qui réclamait sa victoire en 2016. Donc moi j'étais en danger.
Et ensuite, je me suis mis avec Alternance 2023. Nous avons soutenu Alternance 2023. Nous avons fait le tour du Gabon avec eux. Nous avons fait des lives. Nous avons fait des lives, donc nous étions des cibles. Imaginons si les militaires n'avaient pas agi en sage en 2023. Qu'est-ce qu'on serait devenu aujourd'hui? Peut-être beaucoup d'entre nous serions morts. Est-ce que vous aurez le courage, vous aurez eu le courage de faire ce que vous faites? Vous aurez eu le courage de faire ce que vous êtes en train de faire? Vous m'insultez. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça m'enlève quoi? Moi je suis dans mon Gabon. Moi je suis dans mon pays chéri. Je me suis battu pour que le Gabon soit libre. Et je ne me bats pas pour que la France soit libre, ou bien le Sénégal, ou le Cameroun, ou la Côte d'Ivoire. Je me bats pour que mon pays soit un pays libre, un pays prospère, un pays où il fait bon vivre. Nous avons accumulé près de 20 ans, ou plus de 20 ans, plus de 20 ans de retard. Nous devons rattraper ce retard. Alors on va passer tout notre temps à faire de la politique, on va passer tout notre temps à s'insulter, on va passer tout le temps. Si vous pensez que l'activisme c'est un travail, ça c'est votre affaire, vous n'allez pas entraîner tout le monde à faire de l'activisme. On veut bien faire de l'activisme, mais faisons un activisme constructif, un activisme éducatif, un activisme intellectuel, pas un activisme où on parle de tout et de rien. On vient parler des bêtises alors que nous avons des enfants dans les réseaux sociaux, nous avons des petits-enfants dans les réseaux sociaux. On vient parler de tout parce qu'on a une caméra, parce qu'on a un téléphone. On veut se faire passer pour l'homme le plus fort, le Superman qui peut atterrir au Gabon aujourd'hui et changer un certain nombre de choses. On n'a pas besoin des fuyards. Hein? On n'a pas besoin de fuir. Les hommes forts ici au Gabon, c'est nous. C'est nous qui sommes restés ici. C'est nous qui avons... c'est nous qu'on a intimidé, c'est nous qu'on menaçait, c'est nous qu'on arrêtait, c'est nous qu'on mettait en prison. Nous qui sommes ici. Par contre, vous avez fui. Donc vous ne pouvez rien apporter. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce qu'un fuyard peut apporter au peuple gabonais? Qu'est-ce qu'un fuyard peut apporter au peuple gabonais? Un fuyard ne peut rien apporter au peuple gabonais. Nous sommes restés ici. Advienne que pourra. Et aujourd'hui, nous sommes contents parce que le pays a été libéré. C'était notre rêve. Si le pays ne pouvait pas se libérer démocratiquement, forcément les militaires allaient poser un acte pour libérer. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait le plan A, il y avait le plan B. Le plan A, c'était quoi? Gagner les élections dans les urnes et qu'on proclame que c'est elle qui a gagné les élections. Plan B, c'était quoi? C'est que les militaires prennent le pouvoir. Parce qu'on en avait marre de ce pouvoir moribond qui était là. Alors nous devons remercier les militaires. Les militaires ont demandé à tout le monde de rentrer. Il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Tout le monde est là. Tout le monde. C'est vrai qu'on ne peut pas nommer tout le monde, mais ils ont nommé dans l'opposition, dans la majorité, dans la société civile. Certains sont là, ont décidé de rentrer dans leur pays pour venir apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est quoi ces injures? Si vous ne voulez pas venir, mais restez, occupez-vous de la politique des pays qui vous hébergent. Laissez le Gabon tranquille, laissez-nous tranquilles. On est là, on se développe petit à petit. C'est quoi cette impolitesse? Vous pensez que vivre en France vous donne l'opportunité d'être impoli, ou bien vivre à l'étranger vous donne l'opportunité d'être impoli? Mais vous faites honte à vos familles. Vous faites honte à vos familles.